En direct de The Arch avec Paul Messade et Hugo Struna, journaliste à Euractiv. Paul, en 2 mots, Euractiv, c'est quoi? Alors, Euractiv, c'est un média basé à Bruxelles qui traite, analyse, travaille des politiques publiques européennes. Et nous, on travaille à Euractiv France, c'est la base avancée d'Euractiv à Paris, et on fait un travail d'ascendance des informations françaises qui ont une résonance européenne. Donc il y a plusieurs, Hugo, il y a plusieurs rédactions d'Euractiv en Europe. Oui, il y a des rédactions dans les principaux pays de l'Union européenne. Et donc nous faisons partie de la rédaction parisienne. Et notre rôle, c'est de couvrir l'actualité française dans différents domaines, santé, agriculture, technologie, politique, avec un angle et une dimension européenne. Et c'est ce qui fait la spécificité de notre média Euractiv. Alors justement, par rapport à des médias qu'on connaît bien, quelle est la spécificité d'Euractiv dans le traitement de l'information liée évidemment à toutes les thématiques environnementales et sociétales? La spécificité, c'est qu'on offre à nos lecteurs une dimension toujours européenne sur tout sujet français, pour nous qui travaillons à Paris. Donc dès qu'un rapport gouvernemental sort sur une question de transition énergétique, on s'attache à explorer la dimension européenne, les sous-jacents qui peuvent avoir ces questions-là à Bruxelles. Donc les questions liées à l'écologie, à l'environnement, au niveau européen, c'est quelque chose de ardu pour le public ou pas? Ardu, je ne sais pas, justement, nous, notre rôle, c'est de rendre accessibles toutes les problématiques françaises et européennes, de rendre accessible le message des acteurs. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs à Euractiv, c'est pour rencontrer les acteurs économiques, les acteurs de la transition environnementale, et puis de faire comprendre à notre lectorat français et européen quels sont les enjeux et comment toutes ces personnes sur le terrain, justement, travaillent à l'accomplissement des grands objectifs environnementaux de l'Europe, et notamment le Green Deal, qui est l'ambition des ambitions, c'est-à-dire réduire de 50% les émissions de carbone demain, en 2030. Est-ce que c'est difficile de traiter justement toutes ces questions au niveau européen, sachant que tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde? Alors effectivement, il y a une dimension européenne qui est basée sur le compromis quand même. Donc en fait, à chaque fois qu'un texte sort, qu'une discussion commence, il faut évidemment manier la chèvre et le chou entre les intérêts nationaux. C'est tout l'intérêt de l'exercice à Bruxelles, et c'est tout l'intérêt que nous, on a d'éclairer sur ce débat-là, d'expliquer ce qui se passe à Bruxelles au public français qui n'est pas toujours très bien informé de ces questions, effectivement. Hugo, concernant Euractiv, Euractiv est un des partenaires médias avec l'agence API du groupe Ouest France de cette belle opération qu'est The Arch. Pourquoi Euractiv, justement, a souhaité s'allier à cette belle cause? Nous, déjà, l'objectif, c'est de rencontrer les acteurs économiques et les acteurs de terrain qui sont dans la transition environnementale. Et en fait, ce dont on se rend compte, ce qui est très intéressant, c'est que les acteurs économiques sont déjà en train de réaliser la transition environnementale. Ils ont presque un peu d'avance par rapport au pouvoir politique. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre compte de l'état d'esprit des entrepreneurs aujourd'hui, et puis de recueillir éventuellement leurs doléances vis-à-vis de l'Union européenne, essayer de recueillir les attentes que ces acteurs-là ont vis-à-vis de l'Union européenne, pour qui nous travaillons, enfin pour qui nous faisons l'actualité. Allez, une dernière question pour Paul. On présente 100 solutions ici. Vous êtes un spécialiste de l'énergie et du climat. Il y a des petites choses que vous avez repérées. Vous êtes étonné par rapport à ces solutions qui sont présentées et qui seront présentées au Parlement à Bruxelles? Pour le moment, j'ai une forme d'émerveillement, un petit peu comme un enfant, parce qu'il y a énormément de solutions présentées. Difficile à dire lesquelles sont les plus viables pour le climat demain. En revanche, il y a effectivement une dimension hydrogène très importante. Et je pense qu'il y a énormément d'innovations dans ce domaine-là qu'il est important de pouvoir découvrir et explorer. Merci à vous deux d'être venus nous dire un mot beaucoup. sur le plateau Merci. de The Arch. Merci.